Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 8 décembre. Depuis ce matin, 0h01, la Chambre nouvelle est entrée en fonction. Les députés siégeront cet après-midi à 3h pour la première fois sous la présidence de leur doyen octogénaire, M. Siegfried. Les députés d'Alsace et de Lorraine feront une entrée solennelle dans la salle de séance. Le 18 février 1874, à Berlin, l'Assemblée du Reichstag avait accueilli, avec moquerie et éclat de rire, les députés de l'Alsace et de la Lorraine, dont l'allemand n'était pas la langue maternelle. Aujourd'hui, les députés de l'Alsace et de la Lorraine expriment leur immuable volonté de rester françaises après leur annexion sans consentement à l'Allemagne. Ensuite, M. Clémenceau répondra sans doute au nom du gouvernement. Puis la séance sera levée et les députés se reposeront 8 jours. Les mineurs ont décidé hier qu'ils se mettront en grève totale sans plus ample délibération le 16 février prochain, si d'ici là, le Parlement ne leur a pas donné le régime qu'ils souhaitent pour l'organisation de leur retraite. La demande demandée par le Congrès est de 1500 francs au lieu des 1880 prévus par le gouvernement dans son projet. Ce problème social sera l'un des premiers sur lequel la Chambre nouvelle et le Sénat renouvelé se prononceront. Le Congrès protesta également contre les bruits lancés dans le public et qui tentent à rendre les mineurs responsables de la crise actuelle du charbon. À Rome, le 2 décembre, le nouveau député de Mantoue a traversé la place de Montecitorio avec un œillet rouge à la boutonnière quand il fut lynché par une centaine de nationalistes. Le lendemain, mercredi 3 décembre, la Chambre du Travail appela à la grève dans le calme. Cependant, les anarchistes ameutèrent la foule contre la caserne d'infanterie et attaquèrent le palais du commandant du corps d'armée. Les événements prirent une tournure telle que les chefs anarchistes s'effacèrent, laissant la foule livrée à elle-même. La foule se porta vers la gare, où elle s'adonna à des actes de pillage. Elle m'amena brutalement les voyageurs de première classe et pilla le buffet en répandant le vin qu'ils ne pouvaient boire. Les émeutiers se ruèrent ensuite vers la prison et désarma le corps de garde. Ils libérèrent les prisonniers de droit commun et mirent le feu à la prison. Les maisons furent ensuite prises d'assaut et saccagées. L'ordre ne put être rétabli que le lendemain par une occupation militaire. Le bilan de ces 2 journées est de 8 morts et 42 blessés. C'était le JT du siècle, la voix de notre histoire.